Ouais, bonjour à vous fidèles abonnés, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je viens toujours avec des nouvelles. Je viens avec des nouvelles concernant le nettoyage du site, l'abattage, le tronçonnage. Je crois au début de cette campagne, j'ai signalé chez tout le monde. Il fallait tout faire pour être fin prêt. En cette période, je pense que nous sommes en mars. C'est le début des campagnes pour les semis, ceux qui font dans les céréales. Nous sommes déjà le 17 mars, vous pouvez clairement mettre vos céréales, passant par les tubercules. Et ceux qui font dans le bananier, plantain, avocatier, vous devez encore bien attendre. Je vous assure, si vous mettez maintenant, vous aurez des problèmes. Il faut donc faire vos plantings. Je rappelle toujours que quand on parle des graines, on parle semis. Et quand on parle d'autres choses, on parle des tubercules, tout et consort, des arbres fruitiers, on parle de planting. Donc le planting, attendez le mois d'avril pour ceux qui sont dans la zone équatoriale. Clairement, le 15 a été le début effectif des pluies. Mais sur ce, je vais vous présenter dans cette vidéo comment un bon nettoyage se fait. Et j'ai dit au départ, quand on prend un site, que ce soit un site que vous avez acheté, un site que vous avez loué ou bien un site propre à vous, il faut commencer par le défrichage. Le défrichage de quoi? Du sous-bois. Parce que quand vous abattez déjà les arbres sur les herbes, ça devient compliqué. Donc, commencez par défricher. Après le défrichage, vous faites ce que j'appelle l'abattage. Ce qui suit l'abattage, donc, c'est le tronçonnage parce qu'on abat, c'est-à-dire réduire ces arbres qui sont assez grands, les lancer au sol. Et puis, le tronçonnage, c'est les découper. Et dans cette vidéo, l'objectif, ce n'est pas de parler des activités puisque je les ai déjà annoncées. Je vais vous parler de délimiter son champ. Comment délimiter son champ? Dans une vidéo que j'ai fait sur le défrichage que vous pouvez avoir dans la description ou bien dans les anciennes vidéos, je parlais des méthodes de défricher et de délimiter son champ avec les herbes que vous aviez eues. Mais dans cette autre vidéo, je vais vous montrer comment délimiter le champ avec le sous-bois. Le sous-bois, n'est-ce pas, ce sont les déchets de bois que vous avez eu après le tronçonnage. Donc, regardez comment le site est derrière moi, c'est propre. Nous sommes sur 2 hectares. Et normalement, le site s'étend sur 4 hectares, mais les autres 2 hectares seront mis pour la deuxième campagne. Ce sera le semis du maïs pour la deuxième campagne. Vous pouvez voir derrière moi là, c'est le deuxième site. L'abattage a été fait, le tronçonnage également, et on est en plein nettoyage. Là, ça ne presse pas, c'est clair, ça ne presse pas. Et regardez donc pour en venir au thème de la vidéo. Voici le sous-bois qu'on a classé. Regardez le long. Le sous-bois, c'est-à-dire les déchets d'arbres, les déchets de bois que vous avez sortis. Soit vous avez les difficultés de rentrer au champ à la maison avec, soit vous avez les difficultés de brûler. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Aller sur vos limites, chercher une bonne main d'œuvre. Votre main d'œuvre va juste, n'est-ce pas, au lieu de brûler ou bien faire n'importe quoi avec, vous classer ça sur des limites pour délimiter votre parcelle. Là, normalement, ça va prendre du temps pour s'affaisser, pour brûler. Non, pas brûler, ça va prendre du temps pour s'affaisser doucement, doucement. Et là, vous pouvez, n'est-ce pas, voir comment votre champ est délimité, que vous soyez sur 2 hectares, 10 hectares. En tout cas, il y a du sous-bois pour délimiter partout. Toujours dans la même lancée, regardez comment le site est propre. Le site est propre. On va avancer là. Vous allez voir, c'est comme ça partout. Donc, l'étape qui va suivre, parce que ça, c'est un site pour les arbres fruitiers. Et l'étape qui va suivre ici, clairement, c'est le piquetage. Le piquetage, c'est quoi? Venir avec des ficelles selon les écartements. On va, n'est-ce pas, faire les petits jalons pour voir où, avec la tarière ou bien à main nue, on peut venir faire des trous pour faire le planting des arbres fruitiers. Donc, vous voyez derrière moi la ligne noire là. La ligne noire là, c'est comme ça. Mon site que j'ai délimité avec le sous-bois. Et derrière moi également, de ce côté, vous voyez, il y a toujours le sous-bois noir en haut là. Et j'aimerais rappeler ici qu'il faut que vous soyez propriétaire d'un espace, que vous soyez agent de terrain, technicien de surface ou n'importe quoi. Ne confiez jamais un travail à l'ouvrier et
manquez de venir vérifier par vous-même. Là, je sors d'une petite réunion et j'étais obligé de passer vérifier si l'employé a vraiment fait ce que j'ai demandé. Vous voyez derrière moi là, c'est net ce que j'ai demandé de faire. C'est net, vous voyez, voilà le sous-bois derrière. C'est ça le sous-bois qui a été utilisé pour, n'est-ce pas, délimiter mon site. Ça, c'est de tous côtés. Quand vous faites comme ça, premièrement, ça empêche le voisin d'entrer chez vous. Et deuxièmement, ça empêche même le bandit parce que traverser seulement, je me rapproche, vous voyez, traverser la hauteur va de 1,80 à 2 mètres dans certaines zones et minimum 90 cm de hauteur dans d'autres zones. Donc, ça rend l'accessibilité pénible chez le bandit. Vous pouvez voir. Et voilà comment ça se passe. Donc, fidèles abonnés, c'était dans cette astuce que je voulais vous présenter. Comment délimiter son champ sans dépenser à travers les sous-bois qui sortent du champ. Vous délimitez directement votre champ et vous en faites une barrière gratuitement. Ceci dit, vous êtes sur la chaîne des passionnés agricoles. Ici, on parle astuces, on parle tout ce qui concerne l'agriculture. Donc, n'hésitez pas de laisser vos soucis en commentaire pour que je puisse les résoudre. Là, je ne vais plus être obligé de vous demander de vous abonner sur la chaîne parce que vous savez tous avec moi qu'on a démarré une aventure et si on veut arriver à bout, il faut que vous soyez, n'est-ce pas, disponible pour recevoir toutes les vidéos qui vont vous guider. Donc voilà toujours ça, mes chers abonnés, voilà derrière moi. C'était donc ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt.